m'appelle Dorothée Arroy, je suis praticien hospitalier, pharmacienne biologiste au centre hospitalier de Basse-Terre. Dans mon parcours, j'ai toujours été attirée par la biologie tropicale et l'infectiologie, d'où mon implication dans le projet Malin. Aujourd'hui, mon activité est essentiellement orientée vers le diagnostic médical pour les patients de l'hôpital et je suis responsable du secteur microbiologie au laboratoire du CHBT. À toi Céline. Bonjour, je suis Céline Dard, je suis pharmacienne, biologiste médicale et j'ai également un doctorat en parasitologie. Je travaille actuellement au laboratoire d'immunogénétique de l'établissement français du sang de Grenoble. Au cours de mon parcours professionnel, je me suis passionnée pour les maladies parasitaires et tropicales. Et dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de travailler aux côtés du docteur Dorothée Arroy au centre hospitalier de la Basse-Terre. C'est au cours de cette collaboration professionnelle que nous avons diagnostiqué le premier cas de méningite à Angiostrongylus cantonensis chez une jeune enfant de 13 mois qui vivait sur Basse-Terre. De là est né un projet de recherche sur l'angiostrongylose, thématique qui fait désormais partie intégrante du projet Malin. On y va ? Bonjour mesdames. Bonjour. Notre implication dans le projet Malin tourne autour de la thématique de l'angiostrongylose. L'angiostrongylose méningée qui a été mise en évidence pour la première fois en 2013 au CHBT. Céline, tu peux nous expliquer ce qu'est cette maladie ? Alors oui Dorothée, l'angiostrongylose c'est une maladie parasitaire qui est causée par un parasite que l'on appelle Angiostrongylus cantonensis. C'est un nématode, donc un ver rond qui vit à l'état adulte dans les artères pulmonaires du rat. Le rat va libérer des larves parasitaires dans ses déjections et ces larves vont aller infecter l'hôte intermédiaire que l'on appelle Achatina fulica ou escargot géant d'Afrique. C'est ce qu'on voit ici, donc c'est un escargot de grande taille. Et c'est dans cet escargot que les larves vont subir une maturation qui va leur permettre de devenir infestantes pour l'homme. Donc l'homme peut s'infecter en ingérant de façon volontaire ou involontaire ces escargots, ou alors en les manipulant, puis en portant à la bouche les mains contaminées, avec des larves sur les mains. Et après ingestion de ces larves vont migrer au niveau du système nerveux central et provoquer des tableaux cliniques de gravité variable, donc soit totalement asymptomatiques avec aucune conséquence sur la santé, soit des tableaux parfois graves avec des méningites, voire des encéphalites, qui peuvent mener au décès. Donc le diagnostic d'angiostrongylose méningée est fortement suspecté face à des signes cliniques évocateurs, notamment un syndrome méningé associant fièvre et céphalée. Il va être fortement orienté lors du diagnostic d'une méningite aéosinophile, lors d'une ponction lombaire et d'un examen microscopique du liquide céphalorachidien, qui va mettre en évidence de nombreuses cellules de type éosinophile, comme on peut le voir sur cette image. Le diagnostic de certitude repose sur la détection de l'ADN parasitaire au niveau du liquide céphalorachidien et éventuellement par test sérologique. Le traitement va être principalement symptomatique, c'est-à-dire qu'on va prendre en charge seulement les symptômes. On va pouvoir administrer des corticoïdes dans les cas les plus graves pour diminuer l'inflammation locale et l'utilisation de traitements antiparasitaires est controversée, donc on va discuter cette utilisation au cas par cas en fonction des patients. Alors il y a deux volets dans l'étude que nous avons menée au sein du projet Malin. Le volet clinique et le volet environnemental. Pour ce qui est du volet clinique, nous avons pu apporter les premières descriptions cliniques d'angiostrongylose méningée en Guadeloupe. Pour donner une idée de la fréquence de la maladie, de 2013 à 2020, il y a eu 7 cas graves décrits d'angiostrongylose méningée en Guadeloupe, dont un décès. Et la grande avancée depuis 2013, c'est qu'à l'époque, on devait envoyer nos prélèvements de LCR à Atlanta pour réaliser les PCR angiostrongylose. Et en 2017, grâce au travail que nous avons mené en commun avec l'Institut Pasteur de Guadeloupe, nous avons pu développer la technique de PCR sur place. Donc c'est une nette amélioration dans le sens où le diagnostic de la maladie est désormais plus rapide avec une prise en charge optimisée pour le patient. Pour ce qui est du volet environnemental, nous avons eu la chance de travailler en relation avec les épidémiologistes de Santé publique France pour étudier le réservoir environnemental de la maladie, à savoir les acantines.
nous avons pu mettre en évidence la présence du parasite dans toutes les communes de Guadeloupe où les prélèvements ont été réalisés, incluant Marie-Galante. Nous avons détecté en moyenne 55% de positivité, ce qui montre un fort taux de positivité sur le territoire, d'où l'importance de la vigilance auprès des jeunes enfants et des personnes fragiles. Alors, le projet Malin a été un travail très collaboratif dans le sens où on a pu mettre notre énergie en commun pour développer le diagnostic sur place. Pour faire connaître la maladie, il y a eu de la médiatisation autour de l'angiostrongylose méningée. Donc on a pu faire des informations au grand public pour permettre aux gens d'être plus vigilants, notamment les jeunes enfants, et de parler des mesures de prévention qui existent, à savoir limiter le contact avec les acatines, se laver les mains après contact avec les acatines et la destruction des réservoirs. Donc le projet Malin est associé au projet ACRA qui, lui, vise à étudier l'angiostrongylose au niveau de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Le projet ACRA est dirigé par le docteur Nicole Desbois au CHU de la Martinique. L'ensemble du projet ACRA et du projet Malin a permis de créer un réseau de biologistes et de cliniciens qui travaillent désormais ensemble afin d'uniformiser nos pratiques et d'adopter une démarche commune pour le diagnostic et la prise en charge clinique des patients atteints d'angiostrongylose méningée dans les centres hospitaliers des Antilles françaises et de la Guyane. Méfiez-vous des escargots géants!